Alors dans cette partie, je vais prendre un petit 5 minutes pour vous parler en fait de la concurrence. Donc qu'est-ce qu'on a à côté de Photoshop, quelles sont les différences entre Photoshop et les outils que je vais vous présenter. Et donc ça va vous permettre de vous donner une meilleure idée de pourquoi utiliser Photoshop, dans quelle situation l'utiliser, quand est-ce qu'on a vraiment besoin de cette application. Et donc on va voir ça avec les quelques applications similaires que je vais vous présenter dans cette partie. Alors, le premier outil qu'on a de disponible, qui est gratuit avec Windows, c'est Microsoft Paint. Donc, c'est un outil très connu, mais qui est malheureusement assez primitif, bien qu'il ait évolué au fil des années. On peut faire des opérations de base, dessiner avec le pinceau, faire des modifications sur des images, comme redimensionner des images, les faire pivoter, mais ça reste assez primitif, c'est pas mal les seules options qu'on a. Alors bien sûr, il y a quand même des gens qui s'amusent à faire des trucs assez incroyables avec Microsoft Paint. Donc par exemple, peindre la Mona Lisa. Donc c'est quand même un exercice assez extrême que je ne vous conseille pas de faire. On peut faire la même chose dans Photoshop, mais de façon un peu plus plaisante. Donc c'est quand même assez marrant pour la petite anecdote. Mais donc voilà, Microsoft Paint est suffisant pour des retouches vraiment de base, mais dès qu'on veut aller plus loin, ça va clairement être insuffisant. Ensuite, on a un outil qui commence à faire un peu plus parler de lui, qui s'appelle Krita. Donc, c'est un logiciel open source. Donc, le grand avantage, c'est qu'il est gratuit. Alors bien sûr, il n'a pas encore toutes les fonctionnalités de Photoshop et c'est un peu plus, je dirais, axé sur la peinture numérique. On peut faire de la retouche photo, mais il y a quand même pas mal d'outils qui sont dans Photoshop qui permettent d'aller assez loin dans la retouche d'image, dans la correction de photos que l'on n'a pas encore dans Krita. Donc c'est un outil quand même assez intéressant, surtout que, comme je vous disais, il est gratuit. Mais il faut attendre encore, je pense, quelques années avant d'avoir quelque chose qui soit similaire à Photoshop. Donc ça peut être un bon outil pour dépanner. Ça peut être un bon outil aussi si vous utilisez Linux, puisque Photoshop n'est pas disponible sur Linux. Donc ça c'est intéressant à savoir, mais sinon si vous voulez vraiment pousser plus loin et utiliser un logiciel vraiment avec des fonctionnalités poussées qui ont été testées sur vraiment longtemps, donc des dizaines d'années, là encore je vous conseille d'utiliser Photoshop. Un autre logiciel disponible pour faire de la retouche d'image et qui fait un peu plus du compositing, c'est Nuke, qui est un logiciel utilisé plus en effet visuel. Et donc pourquoi je vous montre ce logiciel, puisqu'il permet de travailler d'une façon un petit peu différente, qui est en fait la façon nodale de travailler. Donc vous allez voir que par exemple, si je veux faire une correction colorimétrique, eh bien il faut que j'ajoute ici ce qu'on appelle un node, en fait, qui est une petite boîte qui va me permettre de faire des corrections sur mon image. Et c'est le fait de connecter plusieurs boîtes ensemble comme ceci qui va successivement ajouter des opérations à mon image. Donc je peux par exemple faire une transformation pour réduire mon image, la bouger, etc. Et donc c'est une autre façon de travailler que je tenais à vous introduire pour que vous sachiez que ça existe. Photoshop ne fonctionne pas du tout de cette façon, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui aimeraient bien qu'on ait une petite partie en fait nodale dans Photoshop, puisque ça permet de travailler de façon différente et des fois plus efficace. Donc Nuke, qui est un logiciel très intéressant, très puissant, mais aussi beaucoup plus cher, puisque son prix est plus dans les alentours de 8000 dollars, si je me souviens bien, entre 4000 et 8000 dollars selon les versions. Donc c'est quand même assez cher, mais c'est vraiment un logiciel très puissant. Donc voilà pour la petite incursion dans les logiciels nodal. Et dans la dernière partie de cette première partie, sur les logiciels autres que Photoshop, je vais vous montrer Illustrator. Alors devant moi, j'ai Illustrator, qui est un peu le cousin, si l'on veut, de Photoshop, qui est en fait édité par la même compagnie, qui s'appelle donc Adobe. Alors Photoshop et Illustrator se ressemblent en plusieurs points, mais sont quand même très différents, surtout dans le principe de base qui est que Illustrator utilise les vecteurs, alors que Photoshop, bien qu'il puisse aussi travailler quelquefois avec des vecteurs, utilise les pixels. Alors les vecteurs et les pixels, qu'est-ce que c'est? Les pixels, eh bien c'est tout simplement un petit carré de couleurs, et donc on va définir quand on travaille dans Photoshop une résolution, donc par exemple 1920 par 1080, donc qui correspond à 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut, et donc cette résolution on la fixe dès le début, et tout ce qu'on fait par la suite va être dépendant de cette résolution.
Dans Illustrator, on fait un document qui va se reposer sur des vecteurs. Et donc des vecteurs, si je zoome sur mon image ici, vous voyez que je peux zoomer vraiment très très proche et on va toujours avoir quelque chose de très net ici. Donc je peux zoomer aussi proche que je veux et on aura toujours une ligne parfaitement définie puisque Illustrator va redéfinir, recalculer en fait l'affichage à chaque fois que je zoome sur l'image. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Photoshop. Alors si on va dans Photoshop pour regarder la même image et que je zoome sur cette image, vous voyez ici que plus on zoome sur l'image, plus on se rend compte ici qu'on travaille vraiment avec des pixels. Donc chaque petit carré ici de couleur correspond à un pixel. Et donc c'est ça la principale différence entre Illustrator et Photoshop. Et c'est pour ça que Illustrator est très prisé des web designers, des gens qui font vraiment des visuels qui vont être destinés à l'impression par exemple, ou à quelque chose de beaucoup plus précis. Et donc pour faire des designs qui vont pouvoir être redimensionnés à la volée, donc c'est-à-dire par exemple en web design pouvoir commencer avec un design très très large par exemple et l'adapter à quelque chose de très petit ou l'inverse, donc commencer sur un design par exemple de tablette et pouvoir l'agrandir pour un design d'ordinateur. Et donc ça c'est la flexibilité qu'on a dans Illustrator que l'on n'a pas dans Photoshop. Alors par contre ça fait en sorte que dans Illustrator on peut vraiment moins facilement dessiner, c'est-à-dire que les outils de peinture numérique vont être beaucoup plus développés dans Photoshop puisque ça va être beaucoup plus simple de travailler avec des pixels quand on fait de la peinture numérique. Donc voilà pour la principale différence entre Illustrator et Photoshop et pourquoi on pourrait utiliser plutôt l'un que l'autre. Pour terminer, je vais vous parler d'un logiciel qui a fait son apparition assez récemment, qui s'appelle Mischief et qui est édité, en fait qui a été racheté par The Foundry, qui est la même compagnie qui fait le logiciel Nuke qu'on a vu précédemment. Alors Mischief, c'est un peu un mix entre Photoshop et Illustrator, c'est-à-dire que c'est vraiment un logiciel de dessin, mais ça va utiliser une technologie qui a été créée spécialement pour le logiciel et qui ressemble un peu au vecteur, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec des pixels, mais on va pouvoir donc avoir un espèce de canevas et de niveau de zoom infini. Donc c'est-à-dire que vraiment quand on va dessiner, on ne va pas voir les pixels et on va pouvoir définir la résolution de notre image uniquement quand on va exporter notre image. Donc c'est-à-dire qu'on crée un document, on dessine, on ne se soucie jamais de la résolution, on peut travailler à un niveau de détail très important, et c'est uniquement au temps de l'export qu'on va dire si on veut une image qui fait 40 000 pixels de large par 90 000 pixels de long, il n'y a vraiment pas de limite, on peut sortir des images très précises avec ça. Et donc comme je vous disais, c'est vraiment un peu un milieu entre Photoshop et Illustrator, et donc ça permet de faire du dessin à un niveau de détail très précis. Ça coûte pas très cher en plus, si je me souviens bien, c'est dans les 25$, donc c'est vraiment un beau logiciel avec une très belle technologie qui a été développée dans Mischief et qui permet de vraiment s'éclater en digital painting. Par contre, on n'a aucune option pour faire de la retouche de photos par exemple, donc là on n'a pas du tout ce côté qu'on a dans Photoshop qui permet de retoucher des photos, de faire du matte painting. Mischief c'est vraiment exclusivement pour du dessin, d'où son prix donc qui est vraiment plus abordable. Donc voilà pour les principales applications en fait qui gravitent autour de Photoshop. Donc j'espère que vous avez un meilleur aperçu et que vous pouvez vous rendre compte maintenant quel logiciel utiliser dans quelle situation. Nous, on va donc se concentrer uniquement sur Photoshop et sur tous les outils qui sont disponibles dans ce logiciel pour la peinture numérique, la retouche d'images, etc.